pas vu, donc du coup, tu peux pas savoir. Voilà, tu peux pas savoir. Donc, tu vois que, voilà, il y a, c'est venu un peu, en fait. Tu m'as dit, Aya, je te respecte, je t'apprécie, la beauté, je te respecte. Mais vous ne pouvez pas accepter que Seni me dénigre et puis vous partez faire un live pour rire de moi. C'était ça, tu te rappelles de ça, non? Oui, c'est là même peut-être que tu m'as connu, en fait. Moi, j'étais là quelques mois avant. Mais oui, mais c'était pas Emma Loès, on est d'accord que c'était pas Emma Loès. Non, mais je t'avais pas insulté d'abord, oui, mais je disais que je veux dire que voilà. Ça parlait de toi, c'est Lolo qui a parlé de toi d'une manière abaissante et que tu n'as pas apprécié. Moi, je comprends pas. Moi, je veux comprendre une chose. C'est une qui me ramène là-bas. Sinon, moi, je n'ai aucun problème. Revenons sur le sujet. On n'a qu'à laisser ce qui est passé là. J'ai l'impression que c'est un règlement. C'est un règlement de compte. J'ai commencé à défendre dans Bouche parce qu'on était dans un groupe. Je n'ai rien dans le cœur contre toi, faut le savoir. Voilà. Moi, je suis pas touchée même. Le sujet en ce moment, c'est Emma, la chirurgie. Nous, on n'a pas de problème. Sérieusement, nous, on n'a pas de problème. Nous, là, on se connaît depuis longtemps. On n'a pas de problème. S'il vous plaît. Vous voulez défendre, c'est vrai, mais ne mélangez pas le nous, là. On n'a pas de problème. Voilà. Ne venez pas mélanger. Et c'est ce que je n'ai pas apprécié là-bas. Parce que la personne me disait que pourquoi, je n'ai pas apprécié. C'est pour ça que je suis venu rétablir la vérité ici. Et vous avez bien compris que moi et puis Aya, c'est pas aujourd'hui, on se connaît il y a longtemps. Et elle vous a expliqué pourquoi j'étais pas contente et je sors souvent sur elle, tout et tout et tout. Et voilà, on est passé à autre chose. Donc, de grâce. Voilà, passons à autre chose. Et si je vois quelque chose qui ne me plaît pas, avant de défendre Ayala, je vais dire comment ça a commencé et pourquoi je défends aujourd'hui et pourquoi nanani nanana. C'est comme ça que je suis. Je ne suis pas hypocrite. C'est pour ça que je dis que votre affaire hypocrisie là, je ne sais pas comment vous faites ça en fait. Je ne comprends pas. Parce que pour hypocrisie là, moi je ne comprends pas comment vous gérez ça. Ça pour moi, c'est moi là, je ne suis pas hypocrite. Donc quand il y a quelque chose là, je dis, même si je t'aime bien, il y a te dire la vérité. Et puis on continue le chemin. C'est comme ça que je suis. Donc, c'était un peu ça. Comment on appelle ça? Je peux parler? Vas-y. Mon bébé, attends. Je vais poser une question à tous ceux qui sont dans les commentaires, qui sont en train de dire aïe, parce que bon, des fans moutonnent. Est-ce que je vais laisser ma place? Vous allez monter un à un. Et il faut que chacun d'entre vous me montre un seul produit de Emma qu'il a acheté. Hein? Je vais commencer par vos noms ici, là. Est-ce que vous pouvez monter, hein, pour me montrer un seul produit de Empire 17 que vous avez acheté? Hein? Montez pour me montrer un seul produit. Il faut laisser ça, pardon. Non, c'est pas qu'il faut laisser ça, ou bien, parce que c'est dans votre bouche que vous aimez la personne, mais vous l'encouragez pas. Elle vous a dit, c'est sur Internet. J'aime Emma, c'est sur Internet. Quand on aime une personne, on l'encourage dans son commerce. Si elle fait faillite à tout moment, c'est parce que vous ne payez pas ces trucs. Vous comprenez? Donc, allez plutôt payer ces trucs pour lui donner de la force. Parce que voilà, si vous partez remplir, payer, vider son magasin chaque jour, là, je vous jure que elle n'aura même pas le temps de venir vous dire que vous ne la soutenez pas. Mais elle a mal qu'elle ouvre un business et que vous tous les jours, en train de dire sur Internet, je l'aime. Vous n'êtes même pas censé l'encourager. Vous n'êtes même pas censé la mettre. Emma a déjà fait une vidéo pour dire qu'elle a fait faillite, on n'achète pas ses produits. Moi, je veux savoir. Elle a déjà fait une vidéo. Qui est en train de parler là? C'est Linda. Oui, c'est Linda qui parlait. Elle a déjà fait une vidéo. Elle a déjà fait une vidéo. Attends, hier, même dans son live, elle a dit qu'elle a fait faillite, qu'elle a ouvert un autre magasin. Tu étais bouché ou bien t'as pas regardé son live? Oui, j'étais dans le live. Elle avait dit qu'elle avait fait faillite parce qu'elle était allée aux États-Unis. Elle avait laissé sa boutique. J'étais dans ce live. Elle avait fait le live à 3h, 4h comme ça. J'étais dans ce live. Elle n'avait pas dit qu'elle a fait faillite parce que les gens n'achetaient pas ses produits. Mais attends, ma chérie, Lisa, si tu suis Emma, il y a une nuance. Tu vas bien la suivre. Parce qu'elle a déjà dit que vous la soutenez pas. Il y a quand tu peux jouer le live là. Tu peux jouer la vidéo que je t'ai envoyée là. Toi-même, Linda, tu es en haut là. Tu peux mettre ta caméra et me montrer un produit que tu as payé chez Emma. Vite en France, je n'ai pas payé les produits d'Emma. Tu habites en France, mais elle va en France ici. Ces trucs-là, tu peux payer puis on te livre. Je n'ai pas acheté ces produits parce que, écoute, je n'ai pas acheté. Je n'ai pas acheté ces produits parce que je me décarte pas la peau et puis je ne me marie. C'est dans la bouche que tu défends. Emma vend rouge à lèvres. Elle vend poncille. Elle vend perruque.
comment on appelle ça, Hongrie, là, elles vendent tout ça là. Donc, c'est pas. Ils vont te livrer. Tu es là en train de gueuler ta bouche, on dirait, devant-tu des préservatifs là. Tu n'as même pas payé un seul rouge à lèvres. C'est toi qui veux parler fort ici. Aya, tu connais comment devant-tu des préservatifs? Hey, Aya, on dirait que tu veux des préservatifs. C'est pas ça la même. Tous ceux qui disent que. Dans le monde, partout dans le monde, aujourd'hui, elle va te livrer. J'ai dit que tous ceux qui disent que Aya insulte Emma là, les gens qui insultent Emma là, vous ne les voyez pas. Les gens, ceux qui a fait vidéo, une semaine était sur la vie d'Emma là, vous n'avez pas vu cette personne. C'est son live d'hier là, c'est si vous allez déposer ensemble. Vous êtes mal. Vous n'avez pas vu ça. Et puis son live, nous on a suivi son live, elle parlait en général. Elle parlait en général. Bonsoir, suite madame. Hey, suite-moi. Oui, il y a ça, comment vous allez? Je vais vite intervenir et puis truc. Ok, vas-y. Aya, pardon, n'écoute pas ce que les gens là disent. Ils veulent mettre ça sur toi pour que tu fasses live encore, revenir encore. Ils vont aller interpréter tes propos. Il y a pour revenir encore en arrière, s'il te plaît. Il faut faire vieux et ignorer. Tu vois, c'est comme ce que Yaka a dit là. On n'est pas aimé chez soi. Tu as vu? Même le décès de Dan Marcel là. Imagine un peu. Dan Marcel est décédé le 16. José avait concert le 16. Mais il y a des gens qui ont fait parler pour dire que pourquoi José n'avait pas annulé son concert. C'était des Ivoiriens eux-mêmes. Donc, pardon, faut move on. Les gens ne sont pas aimés chez soi. Elle m'a tout dit. C'est quand les gens meurent là que les gens donnent les fleurs. Au moment où on doit donner les fleurs, les gens ne donnent pas. La marraine, merci beaucoup pour les blocages. Merci beaucoup, la marraine. Comment elle aurait pu annuler son concert le même jour pendant que les gens étaient déjà sur place quand vous jure. Quand ils ont annoncé le décès de Dame Marcel là. Les gens étaient déjà sur place, c'était le même jour. Comment elle aurait pu annuler ça, vous aussi? Hey! Tout ce que les gens ont payé, tout ça là, est-ce qu'elle avait prévu ça? Vous pensez que si elle savait que Marcel allait mourir ce jour-là, elle allait faire concert ce jour-là? Les gens, ils ont toujours de quoi à raconter. Ils veulent toujours rabaisser. Ils veulent toujours te mettre mal à l'aise. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas à l'aise dans leur vie. Sinon, direct que Emma Loès a fait hier nuit que moi-même, j'ai regardé là. Moi-même, j'ai regardé le direct jusqu'à la fin. À aucun moment, elle a fait allusion à Aya. Aya seule ne peut pas faire direct ça à Emma Loès. Tous les panels que vous voyez sur TikTok avec son costume en bleu qu'elle a porté, que vous avez déformé là. Est-ce qu'Aya a mis ça? Est-ce qu'Aya avait critiqué comme ça pour dire la même chose? Ils ont fait montage. Hier, avant-hier, il a fait live, Yaka. Mais tu as dit qu'ils ont fait montage, on est d'accord? J'ai dit ils ont fait montage. Mais les gens, ils ont dit que regarde comment Emma Loès est. Regarde comment elle est devenue sa propre. Moi, j'ai vu ce montage, j'ai vu ça. Aya l'a défendu. Donc, comment est-ce que Aya va venir faire panel ça là pour vous allez attribuer ça à Aya? C'est comme ça que vous êtes où? La dernière fois, là, ils ont pris une ancienne vidéo de Côte à Chic où elle était en train de parler d'une fille qui a été empoisonnée. Ils ont pris une vidéo de Dame Marcel qui est couchée à l'hôpital et puis ils ont collé. Quand tu écoutes la c'est de Dame Marcel en train de parler. Ils sont forts dans mélanger les choses. On les connaît, mais il ne faut même pas te sortir pour enchérir. Et puis c'est ce que tu as dit là. On ne sait pas qu'est-ce que ça leur rapporte de faire ça. La sorcellerie, là, c'est pas seulement s'asseoir devant Canary. Non, mais c'est choquant, en fait. Ils cherchent forcément, ils toujours dans le mauvais sens. Au lieu de sortir pour prier, pour prier pour Emma, parce que peut-être hier, elle a parlé de mort. Moi, ce matin, j'ai vu un peu, ouais, elle a dit que le jour je meurs, il y a quand même peut-être une petite dépression, il faut prier. Il y a une grosse dépression même. Oui, moi j'ai vu plutôt de la dépression en fait. J'ai vu que peut-être qu'elle en a marre de la vie, elle en a marre de certaines choses. Tu vois ce que je dis? Oui. Donc, c'est plutôt ça. Il faut sortir pour lui donner de l'amour, il faut sortir pour lui dire que vous l'aimez. En mettant sa photo partout, en la mettant en haut, en faisant des vidéos pour danser sur sa photo. C'est ce que vous devez faire. Mais vous cherchez forcément Aya à mettre dedans parce que vous pensez que moi c'est mon ennemi. C'est pas mon ennemi, Emma Loès. C'est pas mon ennemi. Aya, ton nom porte, hein? Voilà. Donc, bientôt, c'est toi qui seras la cible. Là, quand on dit fan, là, normalement, matin, là, quand vous vous réveillez, vous êtes rempli devant Empire 17. C'est ça même. Vous êtes rempli là-bas en train de faire des achats, en train de mettre sa photo partout sur votre page pour lui dire que vous l'aimiez. C'est ça qu'on appelle des fans. Mais vous cherchez à venir coller Aya dedans pour dire que Aya, Aya a fait ça, ça avant. Ça fait combien de temps Aya ne parle plus dans l'affaire d'Emma Loès?
Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Quand il y a la valorise, vous ne voyez pas. Vous cherchez toujours. Le débat est là. Moi, j'ai parlé du débat, j'ai parlé du bien, comme j'ai critiqué aussi. Voilà. Donc, parlez du sujet. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, Aya a insulté Emma Louest avant. Aya a insulté. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je l'ai jamais insulté d'ailleurs et c'est même pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de lui donner de l'amour parce qu'il y a une dépression qui est là. Elle fait quand même la dépression. C'est pas parce que c'est Emma Louest qu'elle ne peut pas faire de dépression. Hein. Voilà. C'est pas parce que c'est Emma Louest qu'elle ne peut pas faire de dépression. Donc, mais faut oui, pas qu'on néglige ça. elle est en dépression parce qu'elle disait aux gens que oui, quand je vais mourir, si jamais vous qui me vilipendez là, vous postez ma photo en mode d'hypocrisie pour dire que vous pleurez pour moi là, je vais venir vous chercher. Mais quelqu'un, tu vois, quelqu'un qui est en train de dire ça, ça veut dire que la personne est vraiment en pleine dépression. C'est un cri, c'est une sonnette d'alarme. C'est un cri au secours. Mais comme les gens, ils ne savent pas lire entre les lignes, c'est même chose comme ça. De Bordeaux était en pleine dépression, et puis on l'insultait sur sa dépression. On dit, toi, tu fous rien, tu ne veux pas rentrer en studio pour chanter, tu fous rien. Alors que le gars a fait accident, il a perdu ses danseurs dans l'accident. Après ça, son bras droit, et qu'il a dormi sur la table du marché, est mort de manière tragique. Son papa est mort en même temps. Le gars était dans quelque chose. Sa femme qui habitait chez lui, là, préparait caca pour lui donner pour manger. Comment voulez-vous qu'il soit objectif, qu'il soit lucide? Le gars était en pleine dépression, on lui donne trophée dans le premier du salon au bord de la lagune. Il casse, il jette. Tous ceux qui veulent l'aider, il fait parler avec eux. À Salfo, il a pris sur son aile, même il a fait parler avec tout le monde. Personne n'a compris que le gars était en pleine dépression. De Bordeaux était en dépression. En Afrique, non, on ne sait pas faire, on sait pas faire la différence. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas quand quelqu'un est en dépression. On accable la personne tout de suite là. Quand quelqu'un est en train de dériver, on saute sur toi, on saute dans tout le monde, saute dans ton cou. Emma Louest était en pleine dépression hier nuit. J'ai bien lu ça dans son visage. Elle était assise, mais maintenant même pas allumé la lumière. C'est sa télévision qui s'éteignait, qui s'allumait à chaque fois. Sa télé s'éteint, ça s'allume. C'est-à-dire qu'un coup elle est dans l'obscurité, un coup elle est dans la lumière. Ça fatiguait nos yeux, mais on suivait quand même parce que moi je voulais lire entre les lignes. Et j'ai vu qu'elle était en souffrance. C'est pour ça que dès que je me suis réveillé ce matin, j'ai dit non, il ne peut pas laisser ça passer. Dès que je me suis levé ce matin, je suis parti dans TikTok, vous fouillez, j'ai pris, capturé les photos que vous avez trouvées là. Et puis je suis venu me montrer la partie où ces fesses là sont pas proportionnelles là. Venez vous montrer comme c'est vous qui avez mètre pour mesurer les fesses de vos amis, alors que vos fesses sont pleines de boue. Ou même vos fesses là, on peut attraper rat dedans. Dans le poil de vos fesses là, on peut attraper assis Congo là-bas. On peut attraper écureuil. On peut attraper choses abouties dedans. Vous avez poil crépus jusqu'à pour trouver le trou même pour vous, Mougou même c'est difficile. Si on prend pas loupe pour fouiller dans poil là pour rentrer là, on rentre pas. Odeur qui va avec. Hein. Vous ne voyez pas ça. Hein. C'est la vie de quelqu'un qui mange ses 3 repas quotidiens. C'est elle vous chargez. Quelqu'un, elle se promet. C'est-à-dire que le gars a envie d'aller aux États-Unis, elle se lève, elle prend son billet, elle ne demande pas la vie de quelqu'un, elle s'en va. Quelqu'un qui ne fait pas litchi, quelqu'un qui est là, elle vit sa vie tranquille. Le jour qu'elle sont nés les nerfs, elle rentre, elle s'en va fabriquer ça comme pour Pinocchio, elle ressort. Le jour qu'elle son pied les nerfs, elle s'en va, elle casse un côté, elle redresse et puis elle replace, elle ressort. C'est elle, vous allez venir charger sur la toile jusqu'à, elle va faire dépression, jusqu'à faire vidéo toute la nuit. Moi, il y a un gars qui m'a appelé hier nuit, un jeune malade là, qui était monté sur mon panel. Il dit qu'il a cancer de sang. Donc, il m'avait envoyé des documents et il m'a appelé très tard. Je dormais déjà, donc ça m'a réveillé. Quand ça m'a réveillé, je n'ai pas pu dormir. Je scrollais, je suis tombé sur vidéo d'Emma Louest. Je suis resté dessus qu'un matin. Ça m'a fait trop de peine de la voir en train de se justifier sur tout et n'importe quoi. Et des gens écrivaient dans les commentaires, ton nez est parti avec ta beauté. Genre, elle a fait son nez. Ils sont, malgré elle en train de crier à l'aide là, ils sont en train de l'insulter. Et quand quelqu'un trouve le moyen de souhaiter du mal à son enfant a quoi avoir dedans? Si c'est pas la sorcellerie. Son enfant là, qu'elle a mis au monde, qui n'a rien à voir avec ce qu'elle a fait sur les réseaux sociaux là, il a quoi à voir avec ça? Vous voulez donner conseil à quelqu'un. Son papa est là, sa maman est là. Voilà l'une des influenceuses qui a la chance d'avoir ses 2 parents avec elle. Nous autres là, pour nous là, on ne sait même pas où ils sont rentrés. On est nés, on les a vus, hein. Et puis un jour, Dieu a décidé que lui, il a plus besoin d'eux que nous. Il les a repris. Nous, on a assis par terre comme Dieu. On n'a même pas croisé quelqu'un qui les ressemble quelque part. Elle a la chance d'avoir ses 2 parents. Donc là, s'il y a des gens pour lui donner des conseils, ils sont là. Qui êtes-vous pour venir lui dire que, pour mesurer ses fesses derrière elle?
Qui êtes-vous pour déformer ses pieds dans son costume? Dos carré que vous lui avez donné là, c'est dos d'Emma Louès qu'elle a. Non, nous on la connaît pas quoi. Dos carré dans le costume bleu que vous avez donné là. Vous avez courbé ses fesses là, on dirait les Télétobies. Et puis on est là, on regarde ça. Vous allez venir nous embrouiller avec ça. On doit s'asseoir pour vous regarder parce que quoi? Quand on parle, non mais c'est un personnage public, non? On doit parler d'elle. Mais oui, à force de casser le moral d'un personnage public, vous finissez par tuer la personne. Avant d'être personnage public, c'est un être humain. Du sang qui coule dans ses veines, comme nous tous. Avant d'être ce qu'elle est là, c'est un être humain d'abord. Elle peut être aussi affectée par le manque de respect dont elle est sujet sur les réseaux sociaux. À un moment donné, il faut arrêter. Tous les jours, vous êtes sur la vie des gens. Si c'est pas mal, vous regardez sur tout panel de coach à Mon Chic. Ah oui, allô la coach, bonjour. Elle a mis allô, c'est pour poser question. Quand il monte là, oui, faut prier pour Lionel PCS, hein. Il est en prison, non? Quand il t'a envoyé Lyon, tu étais contente, non? Hein? Regarde comment tu es mauvaise. Faut prier pour l'enfant, tu dis que tu pries pas pour lui. Et regardez-moi des choses comme ça. Est-ce qu'elle va venir prier pour lui sur Internet là? C'est ça qui va faire qu'on va le relâcher? Vos prières hypocrites, vous faites d'après vous, quand quelqu'un a un problème, vous venez vous associer dans votre QG de sorcellerie sur panel pour penser que vous êtes en train de mentir aux gens là. Vous pensez qu'on voit pas, on voit pas ce que vous faites? On passe devant, on vous regarde dans votre confrérie, on sait que vous n'êtes pas sincère, et puis on passe à côté. On sait que vous n'êtes pas du tout sincère. Venez s'asseoir sur la table pour faire semblant de prier pour les gens là. C'est du gros n'importe quoi. Elle n'est pas obligée de prier pour lui, non seulement en public, et même si elle devrait prier pour lui en inbox, c'est son choix. Parce que comme je vous l'ai dit, les gens qui viennent donner cadeau là, on ne les connaît ni d'Adam ni d'Ève. On ne les connaît pas. Moi-même là, je ne connais pas les gens qui viennent me donner cadeau. Matin là, j'étais en direct. Quand il a lancé direct net là, il y a un profil moi, qui est venu m'envoyer les cadeaux. Elle m'a envoyé plein de cadeaux. Mais après, je me suis rappelé que j'avais vu le même profil en train d'envoyer cadeau à Aya. Et puis Aya disait Aya disait que c'est sa grand-mère là. Comment elle appelle sa grand-mère encore? Maman Cathy. C'est là que je me suis rappelé que c'était elle. J'ai commencé à la remercier. Pourtant, je ne la connais pas. Je ne la connais ni d'Adam, ni je ne l'ai jamais vue. Elle vient me donner cadeau. Je n'ai pas demandé. C'est même chose quand Lionel PCS a donné cadeau à coach à Mon Chic là. C'est parce qu'il a besoin de son audience. Parce que lui, il se servait aussi des influenceurs pour promouvoir son code PCS là. Donc, il s'en te blaguer comme ça avec les cadeaux. Et puis, quand vous devenez, quand tu t'habitues à lui, il rentre dans ton inbox maintenant pour te faire un partenariat. C'est sa stratégie d'approche aussi. Il va lui donner des cadeaux. Elle est là. Tout le monde lui donne cadeau. Elle est contente. Elle prend. Maintenant, si le monsieur a eu des problèmes, on dit que c'est parce qu'elle n'a pas prié pour lui qu'il est en prison. Regarde leur comportement. Ils veulent venir flinguer le moral de la dame à ça. Ils cherchent toujours à déposer quelque chose sur quelqu'un. Ils cherchent toujours à accuser les autres. Eux, c'est jamais eux, c'est toujours les autres. Et ils vont faire panel matin jusqu'à le soir. Ils dorment même dans panel en train de critiquer les gens. Alors que le propriétaire du loyer, même en train de les appeler, ils ne répondent pas. Quand le propriétaire du loyer appelle, là, ils coupent l'appel parce qu'ils sont sur panel. Ils n'ont pas payé le loyer, hein, mais ils sont sur panel. Ça ne les dérange même pas. Ils habitent dans la maison, ça fait 2 mois, 3 mois, ils ne payent pas le loyer. Le propriétaire appelle fatigué. Ils ne payent pas quand c'est que leur cuit, on vient jeter ça sur Internet maintenant pour qu'ils se rendent compte que oui, ils ont oublié dans la vie des autres. À un moment donné, il faut arrêter. Laisser les gens progresser comme ils veulent. Emma Louès, qu'elle est là, elle ne demande rien à personne. C'est quelqu'un qui se suffit. Mais très bien même. Moi, je suis parti à Abidjan la dernière fois, on m'a invité à l'hôtel Ivoire. Dès qu'on m'a descendu devant l'hôtel Ivoire, là, elle était arrêtée au moins 7 ou 8 gars du corps. S'il vous plaît, dans Abidjan là. Elle était arrêtée devant l'hôtel Ivoire. Avec au moins 8 gars du corps, des colosses comme ça en costume. Ils l'ont entouré comme ça. Ce sont ces gars du corps. Dans Abidjan, vous pensez que quoi? On se promène ensemble, on n'a pas les mêmes prix, hein. Il y a les uns, il y a les autres, il y a certains, il y a les incertains, il y a autrui, et puis il y a les comme quoi. Il y a les peut-être. C'est-à-dire qu'il y a les, je sais pas moi, les comme quoi qui sont en bas là-bas, c'est eux qui parlent. Des gens qui quelqu'un qui se promène derrière au moins 8 gars du corps d'Abidjan, là, vous pensez que c'est votre camarade. Hi! Vous pensez que c'est votre camarade. Une grande go comme ça qu'on a la chance d'avoir en Côte d'Ivoire. On va pas la soulever, hein, comme José. Comme José, quand Marcel meurt, c'est de la faute de José. Son ex meurt, c'est de la faute de José. Alors que chacun a refait sa vie depuis pépette.
C'est-à-dire que José, là, elle, on va la chicoter à cause de Sérédier. On va la chicoter à cause d'Aline. Si son ex meurt aussi, on va la chicoter à Tama. À quel moment vous pensez à vous-même? Son ex est mort, là, c'est elle qui a eu tollé de ça. Alors qu'elle est mal en point. Souvent, là, c'est pas parce que tu n'es plus quelqu'un que tu détestes la personne ou bien tu souhaites sa mort. Peut-être ils avaient de bons rapports. Le monsieur décède, elle est peinée déjà, son bon petit est mort. Elle n'a pas encore fini de pleurer, son ex décède, vous venez l'accabler. Et puis, souvent, quand vous avez des problèmes, vous accusez les sorciers du village. Alors que vous-même, vous êtes plus démoniaque que les sorciers du village aujourd'hui, là, sur les panels. Vous êtes plus mauvais que les sorciers qui sont dans vos villages. Les sorciers même sont étonnés aujourd'hui. Les sorciers même regardent panel et puis ils disent, ouais, pour nous là même, là, on se cache, on fait dans la nuit. Pour nous là même, là, on se cache, on va dans la forêt pour faire réunion. Mais regarde ceux-là, eux disent qu'ils ne sont pas sorciers comme ça. C'est abusé. À un moment donné, il faut arrêter. Suite, pardon, si tu as quelque chose à dire, il faut que je te laisse chose. Désolé de t'avoir coupé la parole. Je ne sais pas si elle est là. Attends, je vais t'envoyer le truc pour vous. Allô? Oui, suite, madame. Allô, Yaka? Oui. Tu m'entends? Oui, on t'entend. Vraiment, tu as déjà tout dit, hein? C'est comme je disais là. Je suis monté dire à Aya seulement de faire Dieu ignorer quoi. Parce que ils ne veulent pas tuer le bain. Si Aya parle de ça là, le bain va toujours continuer. Ah, C'est vrai. ce qu'il cherche. Donc, elle n'a pas fait Dieu ignorer pour lui dire qu'on n'est jamais roi que soi. Donc, même la blogueuse, l'influenceuse Muriel Blanche qui est venue à Abidjan hier, là, tu as vu comment les Ivoiriens l'ont soulevé. Mais regarde dans son propre pays, on l'insulte. Même son bébé qui a au moins 7 ans là, il y a quelqu'un qui l'a souhaité la mort. Il veut que sa fille la meure. Ils n'ont même pas de... Souvent, il y a d'autres même qui n'ont pas d'Internet. Moi, je suis rentré au pays en surprise. Si tu as vu, notre Internet, on n'avait pas mis de code. La nuit, je suis sortie avec ma copine. Quand on est venu, j'ai vu devant la porte, c'était plein de monde comme ça. J'ai eu peur même. Tu dis, il y a quoi? Donc, je suis venu les surprendre. C'est l'Internet, ils sont tous les gardiens de notre cité là. Ils ont laissé venir s'asseoir devant chez nous. C'est l'Internet comme ça. Et puis, ils étaient sur les lives. Donc, il y a d'autres même, pour te dire, il y a d'autres même qui n'ont même pas d'Internet. Ils vont voler les Internets là pour venir insulter les gens. Donc, Aya, s'il te plaît, je suis en train de courir, pardon. Donc, je vous laisse. Aya, il faut faire ignorer, c'est pas facile. Mais ils ne veulent pas faire faire le baise, en fait. Si Aya continue, ça va continuer. Donc, je sais que c'est pas facile. Même si on t'accable là, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, c'est quelqu'un qui est sorti pour demander de l'aide. Si on ne peut pas l'aider là. C'est un cri. Après, comme elle-même elle a dit là. Là, clairement, c'est après la mort qu'on va demander de donner des fleurs. C'est ça. Non, il y a quand je suis dans un coin de bruit. Au sport, donc je vous laisse. Quand de bruit, puis je cours. Merci beaucoup. Merci et puis bon panel à vous. Merci, chute madame. Merci, chute madame. Bisous. Yaka, moi, il y a te laissé, mais Jossi. Ok, bon courage, mon frère. Bon courage, Aya, suis mon regard, faut pas répondre à tout ça là. Tu sais aujourd'hui où tu es arrivé, si tu veux rentrer dans tout ça là, ça sera tout simplement te mettre à leur niveau. Laisse-les vociférer, laisse-les s'embrouiller. Toi, tu sais ce que tu ressens. En plus, tu te connais, donc faut pas rentrer dans tout ça là. Vas-y. Bon, bonsoir tout le monde. Merci, bonne soirée. Je t'appelle Yaka, j'ai déménagé. Hein. Tu as déménagé? Oui. Tu as quitté dans le sud? Comment je suis quitté dans le sud? Je suis dans le sud. Je suis toujours dans le sud. Ah, ok. Il est venu faire quoi avec vous dans le froid là? Ah, comme quand toi tu déménages là, c'est jamais à côté. Quand toi tu déménages là, on dirait qu'on te chasse. Tu peux quitter à Lyon pour aller habiter carrément à Toulouse. Ou bien tu peux quitter à Toulouse pour aller à Bordeaux. Tu peux quitter à Bordeaux pour venir à Lille. Tu as dit que tu déménages tellement facilement et plus loin. Donc, c'est pour ça que tu as quitté le sud. Non, je suis toujours dans le sud. Ok. Ouais. Vas-y. Ok. Donc, à plus tard. Bon courage. Vas-y, je t'appelle à plus tard.
Ok, on continue avec ceux qui étaient là. Je ne sais pas qui sont ceux qui sont montés. Comme je n'étais pas là à un moment donné, je ne sais pas qui est venu avant qui. Selon moi-même, Royal Boutique, vas-y. Lovin. Moi, j'ai parlé. Lovin, lui, il n'a pas encore parlé. Qui est Loving là? Lovin, Ah, ouais. Loving femme. Bonsoir à tous, bonsoir Yaka, bonsoir Aya. Bonsoir. Bon, en fait, moi, il y a longtemps que je vous suis, hein, mais je suis jamais monté, en fait, sur l'un de vos panels. Moi, en fait, ce que je voulais juste dire, déjà, Yaka, en toute franchise, tes interventions sont vraiment bonnes, en fait, parce que tu dis haut et fort ce que les gens pensent bas. Et je pense que c'est pareil aussi pour Aya également. Et dans cette société africaine, en tant que vous dites la vérité, c'est sûr que vous êtes la risée de tout le monde. Il y a des gens qui n'aiment pas entendre en fait la vérité en fait. Et c'est ce qui est vraiment dommage. Et ce que les gens oublient, c'est que nous tous savons que les réseaux sociaux ont cette faculté-là de vous élever. Et puis un matin, ça vous rabaisse totalement. C'est une âme très dangereuse en fait. Donc moi, ce que je voulais juste rajouter, c'est que il faut juste savoir en fait qu'est-ce qu'on voudrait vraiment faire des réseaux sociaux. Est-ce qu'on vient sur le panel, sur les réseaux sociaux dans le but de conscientiser par exemple des gens, ou bien est-ce qu'on vient dans le but de faire des commérages? Et bizarrement, moi, c'est à titre personnel, là, ce que j'ai remarqué, c'est que en Afrique particulièrement, lorsqu'on regarde en fait la plupart des sujets que nous abordons sur les réseaux sociaux, on aime trop se mêler de la vie des gens. On aime trop rentrer dans la vie des gens. Et moi, j'approuve toujours le fait que lorsqu'il y a un fait de société, lorsqu'il y a un crime, lorsqu'il y a un problème qui nécessite vraiment l'intervention de certains de nos grands influenceurs, c'est tout à fait normal que ces personnes-là aillent jusqu'au fond du sujet pour trouver des éléments, pour pouvoir en même temps alerter la population et pourquoi pas les abonnés. Et c'est ce que très souvent Yaka et Aya vous le faites parfaitement en fait. Mais le volet où très souvent, et ça je le dis, lorsque une influenceuse ou bien peut-être un influenceur est la risée de tout le monde pour une raison ou pour une autre, en fait moi je trouve que c'est juste une bassesse morale en fait. Parce que ces mêmes personnes-là qui vont critiquer, qui vont dire les choses qu'il ne faut pas dire, parler mal de cette personne-là. Quand demain, la personne décède, ce sont les mêmes qui viennent s'asseoir là pour dire que, oh, mais elle était ceci, elle était là. Tu vois cette hypocrisie courante là. Donc, moi, aujourd'hui, la seule chose que je peux peut-être dire à certaines influenceuses comme influenceurs, la meilleure façon de vivre longtemps, surtout en Afrique, c'est de taper l'œil sur les commérages, les commentaires vraiment sales que les gens font souvent sur les réseaux sociaux. Parce que leur objectif, c'est juste pour essayer en fait de vous emmener, comme tu l'as si bien dit, à la dépression, de vous emmener dans un état vraiment de colère, de quelque chose en fait qui puisse en fait, je vais dire, toucher à votre santé en fait. C'est juste leur objectif. Ce n'est pas tout le monde qui est joyeux de vous voir dans l'abondance. Apparemment, sur des panels voilà. Là-bas, il y a des gens qui disaient, ah, vous avez vu les sorties hier, non? Ah, bientôt on va entendre qu'elle est morte. C'était ça leur intention. Et tu vois, il y a qu'à moi. La dépression qui a commencé, bientôt on va entendre qu'elle est morte. Et ils disent ça comme ça, sans remords. Je ne te pas la parole. On prend juste même l'exemple même de notre sœur Marie-Paul Adjé. Est-ce que vous l'avez vu une fois, malgré tous les commérages, elle est sortie une fois pour commenter quelque chose? C'est-à-dire, elle fait comme s'ils existaient.